Au travers de cette vidéo, nous allons faire le lien entre l'évolution des situations pédagogiques pour développer la tactique individuelle. Tout d'abord, la variété du matériel pédagogique utilisé dans les situations de travail technique sans opposition est un élément qui va renforcer cette première intention de développer chez le joueur cette capacité à s'adapter. Les notions de réactivité et d'incertitude sont également des éléments qui sont régulièrement mis en place dans l'animation des situations pédagogiques. Ici avec notamment un porteur de balle qui va être amené à devoir s'adapter en fonction du déplacement du non-porteur et ainsi devoir prendre l'information pour décider à la fois du type de passe et du timing de passe dans la situation. L'aménagement des situations d'opposition, ici sous forme d'un contrat avec un retard défensif, est organisé pour amener des contraintes progressives à la fois dans la gestion de l'espace pour le joueur et également dans sa capacité à transférer sa prise de décision et ses habiletés technico-tactiques dans la dimension de 1 contre 1. La création d'incertitudes dans la situation d'opposition adaptée va permettre au joueur de développer sa capacité à évaluer la situation pour pouvoir répondre aux problèmes posés tout en prenant les décisions qui vont être les plus rapides et les plus justes possibles. Le passage dans des situations de jeu réel, qu'elles soient du 1 contre 1 vers le 5 contre 5, va être ainsi favorisé et amener le joueur à exprimer ses habiletés technico-tactiques avec un engagement plus fort, où les notions de jeu en mouvement, qui est tout d'abord un prérequis pour pouvoir déplacer la défense afin de favoriser les situations d'attaque, de changement de statut autour des différentes transitions, et également de sens tactiques sont organisés puis stimulés en permanence par l'entraîneur dans chaque situation. Nous avons pu également retrouver ces intentions et ces évolutions pédagogiques au plus haut niveau avec la notion de prise d'information qui va générer l'adaptation des joueuses et développer des comportements actifs dans le jeu. Cette cohérence pédagogique est également organisée autour des facteurs clés de la performance collective. Ici, comme nous pouvons l'observer, sur la gestion du rebond défensif et également l'organisation dans le repli défensif, où la situation d'entraînement est toujours construite pour renforcer la notion de double action liée à la fois à l'organisation et à la stratégie collective.